Salut, c'est Rado, content de vous retrouver pour une petite mise à jour de vacances de l'analyse technique du CAC 40. Tout d'abord, encore une fois, veuillez excuser les conditions hyper spartiates de cette vidéo. Je suis sur mon lieu de vacances avec un accès très limité à la technique, mais on va faire un petit point. Deuxième élément que je voudrais mentionner, des remerciements très nourris pour les très nombreux commentaires que vous avez mis sur la précédente vidéo. Je vous rappelle qu'il s'agissait d'opter pour le maintien des structures ou pas, je le dis une fois pour toutes, vous avez été une écrasante majorité à vouloir que le travail de structure ne soit pas abandonné. Maintenant, vous avez cherché des solutions pour que tout le monde soit content. Et là aussi, c'est extrêmement généreux de votre part de ne pas vous concentrer uniquement sur votre intérêt. Et vous avez effectivement dit que qu'alterner le travail des structures qui ne changent pas souvent et celui des autres éléments des indicateurs techniques pouvait être une façon de couper la poire en deux. C'est donc ce que je vais faire avec également une demande assez importante pour le travail Ishimoku. Donc voilà, la conclusion de tout ça que je retiens, que je vais appliquer cette année. Excusez, je parle pas très très fort parce que la tribu d'or, euh, c'est que je vais parler de tout, mais uniquement des choses qui changent véritablement sans revenir de manière systématique sur des choses qui ne changent pas pour gagner du temps. Ok? Donc voilà, on passe à la suite. Et le SP500, qui nous gratifie pour l'instant d'une séance assez molle, mais qui préservait la structure haussière avec des pics ascendants et des creux ascendants. Et le support des 59,15, 58, 54 tient parfaitement. Pour le Nasdaq, c'est exactement pareil. Rien de neuf avec un travail de structure qui est toujours neutre, des pics qui sont ascendants, des creux qui sont descendants et on tergiverse entre les bornes hautes et la borne basse, rien d'important, rien à noter, qui nous amène donc au CAC 40 qui lui par contre amène des choses véritablement nouvelles. Première des choses, c'est que on est sur une situation où les pics ascendants et les creux descendants, je vais y arriver, il veut pas venir, voilà, les pics ascendants et les creux descendants sont toujours là, donc on est en tendance indécise, tendance neutre, hein, les pics sont ascendants, les creux sont descendants, et tant qu'on ne clôturera pas au-dessus du pic, tant qu'on ne clôturera pas en dessous du creux, eh bien ce seront des mouvements assez insignifiants. Il demeure qu'on avait connu un premier bloc vert, je ne sais pas si vous vous souvenez, c'était... attendez, je vais le retrouver ici, ce sera plus facile. Donc, on avait trouvé un premier bloc vers Fill and Break qui nous incitait à penser que la tendance était devenue haussière. Eh bien, on a encore un nouveau bloc vert là. Vous voyez, le deuxième bloc, il est vert. Et en ce sens, je vous avais expliqué dans la toute dernière vidéo qu'une fois qu'on avait un premier bloc vert, on avait plus de 80% d'avoir un deuxième bloc vert. C'est chose faite. Donc, on est bien lancé pour une reprise haussière. D'autant, je vous rappelle que l'objectif qui a été déterminé par la fourchette d'Andros n'a toujours pas été rallié. L'idée, c'est que on a pour objectif d'aller chercher la médiane ici et on est en avance, on n'est plus très loin. On va dire qu'on a 0,8%, je crois, de mémoire. Ah non, pardon, beaucoup plus que ça. On a 1,3% à faire pour aller la chercher. Ça reste quand même envisageable. Au niveau des éléments nouveaux, je vois deux choses. Première des choses, courbe Kopok qui est très intéressant et qu'on avait backtesté et on sait que l'objectif est raisonnable et d'aller chercher la distance entre le signal et le stop de protection. Le signal a été donné sur cette bougie. Si on met le stop de protection sous les plus bas du courbe Kopok, donc le courbe Kopok baissier, il va de là jusqu'à là. Le plus bas, il est là. Attention, il n'est pas là, hein, parce que là, le courbe Kopok était positif. Hein. Ok, alors, si on regarde le cycle baissier, c'est celui-là le plus bas, donc ça fait de moins de 44, donc si on met un stop à moins de 44 et qu'on vise de 44, ça nous ramènerait à la médiane, c'est pas mal. C'est pas le plus important. Le plus important pour moi, ça se passe au niveau du l'Ishimoku et ça tombe bien parce qu'on m'a demandé de faire plus d'Ishimoku et là il se passe quelque chose de neuf. Au niveau de l'Ishimoku, il y a eu un twist haussière. Vous savez que c'est quelque chose que j'aime beaucoup, les twists, hein. Ça fait partie des choses que, on va dire, pour lesquelles j'ai un peu contribué à l'analyse technique à mon petit niveau. C'est que lorsque vous avez un twist ici, l'objectif qui est très souvent allié, attendez, j'ai enlevé ce dont j'ai pas besoin parce que on voit rien. Ça, c'est le problème de l'Ishimoku et c'est pour ça que ça rebute tant de personnes. On va enlever la Tenkan. On va aller la Kijun, enlever la Kijun qui sert à rien dans ce cas précis. Voilà.
Donc, lorsque vous avez un twist qui se produit ainsi, l'objectif c'est de prendre la distance entre les plus bas avant le twist et de reporter ça par-delà le twist. C'est-à-dire que si vous prenez ici le plus bas, vous mettez la hauteur vers le twist, c'est à peu près ici. Vous reportez cette distance par-delà le twist. C'est un peu rébarbatif, de faire comme ça, mais voilà. Voilà, l'objectif c'est d'aller chercher cet objectif-là. Bon, voilà, encore une fois, désolé parce que je travaille sur du mauvais matos. C'est exactement pareil mathématiquement que de prendre les Fibonacci, de mettre 50% au milieu. Ok. Donc, vous prenez les plus bas ici, vous tirez les Fibonacci, vous mettez le twist au milieu des 50%. Mathématiquement, c'est exactement pareil. Ça veut dire que l'objectif devient d'aller chercher ce niveau-là, qui est à 7616. Ok. Cet objectif est beaucoup plus souvent rallié que l'inverse, plutôt c'est-à-dire que l'on revienne clôturer en dessous. Donc ça nous donnerait un mouvement qui nous amènerait, une fois de plus, hein, à la médiane. Donc ça, c'est intéressant. Ok, donc tous les éléments semblent pointer pour l'instant, mais ça n'a rien de systématique, hein, ce sont que des stats, hein, vers le ralliement de cet objectif ici, hein, qui est d'aller chercher la médiane. On va terminer avec un petit travail de chandelier japonais. Vous voyez qu'on a un avalement haussier. Pourquoi un avalement haussier? Parce que vous avez un corps rouge qui est avalé par le corps vert. On regarde pas les mèches, on regarde simplement les corps. Ça aussi, c'est un signal haussier. Ça aussi, c'est un élément qui est encourageant. Je vous sais de vous montrer un avalement haussier qu'il y a eu. Qu'est-ce que je... Forcément, c'est assez fréquent, mais il suffit que j'en parle pour ne pas en voir. L'avalement haussier, le plus récent, il était... Je vais pas y arriver, j'ai pas de chance. L'avalement haussier, le plus récent, il était là. Ok, bah ça tombe bien, il a pas fonctionné. Enfin si, très modérément. Donc, corps rouge, corps vert, et ça s'appelle un avalement haussier. Bon, vous en trouvez un qui est un peu, qui soit un peu plus sexy. Mais je n'en trouve pas. Non, non, c'est pas grave. Voilà, donc ça clôture. Ah, voilà un avalement haussier. Corps rouge, corps vert. Voilà, encore une fois, petite hausse, mais rien de transcendant. Donc voilà, vous l'avez compris, je répète pour une troisième fois, c'est pas mal engagé. On est sur une continuation haussière, et puis on verra. L'avantage de ce mouvement, c'est qu'on peut espérer clôturer au-dessus des plus hauts là. Et une fois qu'on aura clôturé au-dessus des plus hauts, qui sont qui est ici, voilà, on n'est pas très loin. On aura le droit de redessiner la structure avec un plus nouveau plus bas et un nouveau plus haut qui feront une tendance haussière avec des creux ascendants, des creux ascendants. Peut-être que c'est pour demain, on verra, on croise les doigts. Excellente journée à vous. Je vous rappelle que mes vidéos sont distillées à un rythme très irrégulier dans des conditions techniques très aléatoires jusqu'à la fin de mes vacances. Et ça sera pour la semaine prochaine. À très vite pour une autre analyse technique, promis, dès que je peux. Votre rendez-vous avec IG. IG, bien plus que du trading. Une équipe d'experts à vos côtés.